soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Il n'est pas injuste. Amen. La Bible dit il n'est pas injuste pour oublier ce que vous faites pour son nom. Et à cela, il a une récompense. La Bible dit il ira grâce, il ira service. Lui, il nous rend service. C'est Dieu. Dieu te rend service. Les hommes peuvent oublier, mais lui n'oublie jamais. Amen. Donc lui va se souvenir de cette journée. Amen. Parce que tu fais partie des saints. Tu fais partie du royaume des saints. Amen. La Bible dit, vous n'êtes pas étrangers, ni jadis dehors. Vous êtes concitoyens des saints, jadis la maison de Dieu. Amen. Donc nous avons un royaume, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes un peuple acquis, une race mise à part, un sacerdoce royal. Amen. Acclame, acclame, parce que tu es au bon endroit. Ce que tu as fait, ça ne te sera jamais ôté. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse aussi chacun de nous. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux. Que chacun puisse bénir, chacun qui va se connecter pour suivre son humble serviteur, le disciple Daniel, qu'il puisse recevoir. Reçois mon frère. Tu ne me connais pas, mais Dieu nous fait connaître. Amen. Que tu sois là où tu te trouves, quel que soit l'heure, quel que soit l'endroit que tu es en train de nous suivre, reçois ta part de bénédiction. Amen. Parce que nous prêchons un Dieu vivant, un Dieu qui nous fait du bien. Là où tu es, que Dieu te fasse du bien. Si tu es malade, sois guéri. Quelle que soit la situation que tu traverses, fais que tu puisses trouver la réponse. Sois béni, reçois ta part de bénédiction, reçois ta part de grâce. Amen. De la part du Seigneur. Parce que tu as regardé seulement, reçois. Tu n'as pas regardé un homme ordinaire. À présent, tu as regardé quelqu'un qui amène la bénédiction, l'envoyé du Dieu Tout-Puissant, Jésus, qui nous a sauvés, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Amen. Nous sommes au moment où nous voulons recevoir la nourriture que Dieu a préparée pour nous. La Bible dit la parole de Dieu est une nourriture. Si nous nourrissons notre corps physique, l'esprit aussi a besoin d'être nourri. Donc Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous changer encore de dimension au cours de sa parole qu'il a préparé la journée d'aujourd'hui pour nous. Amen. Ainsi, je vous donne déjà le sujet des messages de la journée d'aujourd'hui. La souffrance met des récompenses. La souffrance met des récompenses. La souffrance met des récompenses. Amen. Je répète la dernière fois. La souffrance met des récompenses. C'est tiré dans notre texte de 1 Pierre au chapitre 4 du verset 12 au verset 19. Notre message est tiré dans l'épître, premier épître de Pierre au chapitre 4 du verset 12 au verset 19. Premier épître ou bien première lettre de Pierre. Amen. Au chapitre 4 du verset 12 au verset 19. Attends, j'y trouve, parce qu'aujourd'hui on n'a pas mis, parce que on a un autre travail. 1 Pierre 4, du verset 12 au verset 19. Lisons la parole du Seigneur.
Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît, pour recevoir le message. Après, moi je vais rester debout, vous allez vous asseoir pour bien manger la Bible. Et Jésus a dit, faites-les asseoir. Amen. Vous allez bien attendre à toute table pour manger. Je lis au nom du Seigneur 1 Pierre chapitre 4, du verset 12 au verset 19. Verset 12, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Verset 15. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien ou enfant de Dieu, ou celui qui est né de nouveau, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Amen. Ou bien à cause de son nom. Assis-toi, acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Amen. Voilà le sujet principal de notre message de la journée d'aujourd'hui. La souffrance, mais des récompenses. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés, je crois, dans notre verset de Actes au chapitre 2. J'avais lu le verset 2, le verset 2 au verset 3. Mais le verset 3 nous dit, souffre comme un bon soldat du Seigneur. Amen. Et cette souffrance-là, on dit que quand tu souffres, il y a la récompense. Vous avez vu, j'ai intitulé le message, la souffrance, elle est au singulier, mais les récompenses sont au pluriel. Quand quelque chose commence, par exemple, on dit, mais quand mais arrive, ça veut dire, ça annule la première chose. Amen. Quand on dit, j'allais te donner 10 euros, mais, ça veut dire, tu n'auras plus les 10 euros. Ça veut dire, il y a un problème. Ça annule, ça veut dire la première chose. Quand on dit la souffrance mais les récompenses, ça veut dire quand nous souffrons là le Seigneur, il a la récompense. Amen. La souffrance que nous les chrétiens, on peut les appeler persécution ou épreuve. Rappelez-vous l'église, quand l'église avait commencé, Pierre avait commencé l'église, vous connaissez cela, dans Actes chapitre 2, l'église primitive avait commencé. Quand Pierre avait parlé aux gens qui étaient le jour de la Pentecôte aux environs, et ils étaient dans la chambre haute. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, Pierre a commencé à parler au peuple. Il a donné un long discours, vous pouvez le lire dans Actes chapitre 2. On a dit à partir du verset 37, le peuple qui a été cartonné, malmené par la puissance de Dieu, c'est la parole qu'il recevait de la part de Pierre, Pierre qui n'avait plus peur, ils ont dit, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous et recevez le Saint-Esprit. Et ou bien vous allez devenir enfant de Dieu, ou bien de nouvelles créations. La Bible dit, les jours-là, 3000 personnes ont accepté la parole du Seigneur, prêchée par Pierre, et l'église primitive avait commencé. Dès le début, si vous commencez, vous poursuivez la suite, Actes chapitre 3, Pierre et Jean, la Bible dit, ils allaient au temple de la Belle, nous connaissons l'histoire, les paralytiques qui avaient 40 ans, qui étaient assis toujours sur le temple de la Belle, avaient reçu Jésus, avaient reçu, pardon, les miracles du Seigneur, et cet homme de 40 ans a commencé à marcher, et il est entré avec Pierre dans l'église, et le jour-là, les souffrances avaient commencé. Le même jour, Pierre et Jean n'étaient pas rentrés à la maison. Ils ont été arrêtés. Là, c'est les souffrances. Amen. Mais aujourd'hui, nous parlons toujours de Pierre. Et nos bien-aimés même de la maison mère disent que l'église au Vatican est bâtie sur les eaux de Pierre. Amen. Vous voyez que la souffrance, aujourd'hui nous parlons toujours de Pierre. Amen. Donc, la persécution ou l'épreuve. La Bible dit, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve
comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire, ce qui peut t'arriver, toi enfant de Dieu, toi qui es attaché de Dieu, toi qui es fidèle au Seigneur, quel que soit ce qui arrive, c'est une persécution ou une épreuve. Mais cette épreuve dans la Bible nous dit, ce n'est pas un hasard. Dieu permet cela. Des choses qui peuvent t'arriver. Si tu es fidèle, si tu t'attaches à Dieu, tu n'as rien, ne cherche pas de pécher partout. J'ai péché ou bien je n'ai pas pardonné. En recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, crois-le que Dieu t'a sauvé et Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateur. Dieu a changé ta vie et tu es devenu une nouvelle création. Tu n'es plus étranger comme dit Paul, ni homme du dehors, mais tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire l'ennemi aussi ne se laisse pas vaincu. L'ennemi ne t'abandonne, ne va pas abandonner. L'ennemi va toujours nous pourchasser. C'est pour cela, il y a des choses qui nous arrivent toujours. Tu n'as rien fait, mais il y a une situation qui t'arrive. Mais c'est une épreuve pour un enfant de Dieu. La Bible dit, cela n'est pas un hasard. Dieu la permet pour nous former, pour forger notre caractère, pour faire de nous des témoins ou pour que nous soyons enracinés en Christ. C'est pour cela qu'il faut porter des racines. Et les racines viennent quand nous écoutons la parole du Seigneur. Parce qu'il y a des choses, tout à l'heure je disais au bien-aimé, il y a des choses parfois on ne connaissait pas, on ne savait pas prêcher la Bible, mais on a été obéissant, on a commencé à recevoir les instructions. C'est pour cela les enfants que vous avez vus aussi, ce n'est pas un hasard. Un jour, ces enfants, moi j'avais vu des enfants qui avaient commencé comme ça, qui tapaient la batterie avec des fourchettes. Aujourd'hui, c'est devenu des grands musiciens. Donc ces enfants-là que vous avez vus aujourd'hui, il ne faut pas négliger le faible commencement. Vous savez, ces enfants-là, c'est le futur de demain. Ces enfants-là, nous allons voir chanter ici, entonner, diriger, être des évangélistes, être au service de Dieu. Amen. Parce qu'ils ont osé. Parce que Dieu veut que c'est lui qui ose. Ce n'est pas celui qui reste. C'est lui qui, la dernière fois, le pasteur nous a dit, tu oses, mais tu peux aussi échouer. Si tu n'as jamais essayé, comment tu vas voir l'échec? Parce que l'échec fait partie aussi de notre récompense future. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué. Moi, je connais, même quand on était à l'école, parfois, tu vas faire un examen, la prochaine fois, après, tu vas devenir meilleur aussi. Il y a quelqu'un qui disait que les vaincus d'hier sont devenus les grandes puissances d'aujourd'hui. Amen. Si tu as perdu aujourd'hui, demain, tu seras une grande puissance. N'aie pas peur des échecs. Amen. Parce que c'est une épreuve, c'est une persécution. Mais ce que tu dois oublier, ce n'est pas au hasard. Comme notre présence est dans ces lieux, je disais à quelqu'un un jour, quand nous nous rencontrons, ce n'est pas au hasard. Quand nous sommes dans cette bergerie, dans cette église locale, qu'on cherche, ce n'est pas au hasard. Parce qu'il y a beaucoup d'églises, déjà dans l'endroit où nous trouvons, il y a beaucoup d'endroits. Pourquoi tu n'es pas là-bas? Si tu es ici, c'est parce que c'est ta place. Ce n'est pas un hasard. Nous sommes dans le même bateau. Si un problème nous arrivait ici, arriver dans ces bâtiments, c'est nous tous. Vous êtes dans un même avion, dans un même train, dans une même voiture, dans un même immeuble, dans un même pays, ce n'est pas au hasard. Même les gens de la famille, il y a déjà de... Moi, je me rappelle, je connais quelques membres de ma famille qui sont nés après moi, depuis que j'ai quitté le pays. Je ne les ai jamais connus, on n'a jamais mangé ensemble. Mais les enfants de Dieu, nous sommes ici à vivre ensemble, beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. Ça veut dire que nous sommes dans un même bateau. Ce n'est pas un hasard que tu puisses être ensemble avec le passé, nos vies, avec moi, avec maman José, maman Nadège, notre bien-aimé papa Diego, maman Dina, ce n'est pas au hasard. C'est Dieu qui le permet. Parce qu'il y a des gens dans ce monde, tu ne les seras jamais, tu ne les rencontreras jamais, même se croiser, même être dans une même rue, pardon. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu a plané les choses. Dans la famille où tu es né, ce n'est pas au hasard. Amen. Donc, les épreuves, la persécution, ce n'est pas quelque chose de hasard. Dieu le permet, comme j'ai dit tout à l'heure, pour nous former, pour forger notre caractère, faire de nous des témoins et que nous portons des fruits. Parce que les fruits, c'est ça qui va nous permettre, quelles que soient les tempêtes qui vont venir, que nous ne puissions pas tomber. Je vous ai parlé tout à l'heure, une fois, du palmier. Le palmier, c'est un arbre. La dernière fois, j'ai regardé même, il y avait un reportage aux Antilles. Ils montraient les cocotiers. Ils ont dit que ce sont comme des palmiers.
Ça veut dire ce n'est même pas un arbre, ils ont dit, mais c'est comme une fleur végétale. Ça veut dire, ça a toutes les vertus. Et ça a toutes les forces aussi pour résister à toutes les tempêtes. Je vous ai parlé une fois, j'avais vu dans un reportage, il y avait les vagues dans un pays, toutes les maisons étaient parties. Mais les palmiers, il était resté dans l'eau comme ça, les racines accrochées, mais les palmiers, il avait toutes ses fleurs, ça bougeait même comme ça. Mais les palmiers n'étaient pas partis par la tempête là, pendant que toute la ville a été ravagée. Toi aussi, tu es comme ça. Donc nous sommes des palmiers, quelles que soient les tempêtes, quelle que soit la persécution, cela ne va pas t'engloutir, tu auras une récompense. C'est pour ça que j'ai dit, la souffrance met des récompenses. On nous a dit ici, j'ai lu le verset 15, hein. Je commence au verset 14. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, ça veut dire injurié, maltraité, ou bien toutes sortes de mal qu'on peut te dire. Vous êtes errés parce que l'esprit de gloire, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne, écoutez bien ça, d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ça veut dire que tu t'es occupé des affaires d'autrui. Songo sans cause. Amen. Il y a un pasteur qui nous disait tous les jours, Sogo lingo tonga, Sogo lingo songo. À Lingala, ça veut dire si tu veux les rapportages, les songi, Jésus est là pour que tu puisses. Jésus, tu peux les critiquer comme tu veux. Voilà, là c'est une bonne chose. On a dit, si on te traite à cause de ça, on te maltraite, tu as l'esprit de gloire. Tu as ta récompense, mais toi tu t'es ingéré des affaires. Tu as détruit un couple, tu as détruit une famille, tu as éloigné un frère de l'église. Amen. Ça veut dire, tu n'auras pas de récompense. Là tu mérites ta sanction, pardon. Mais c'est pas maintenant. Mais on dit, mais si quelqu'un sont vos chrétiens, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ses noms. Amen. Donc nous sommes là. Nous sommes en train de travailler pour Dieu. Tout à l'heure, je voyais mes bien-aimés, les chantes sont en train de souffrir. Vous êtes en train de souffrir, mais l'esprit de gloire repose sur vous. Un jour, Dieu va vous envoyer des musiciens. Un jour, Dieu va envoyer ce qu'il faut pour que vous puissiez être à l'aise, pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Dieu voit toutes ces choses-là. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Quand ils étaient en Égypte, 430 ans, ils souffraient. Mais un jour, Dieu est descendu. Il a dit, j'ai vu. Ça veut dire Dieu n'est pas ignorant. Dieu n'est pas insensible. Ou bien Dieu ne connaît pas. La Bible dit Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Tout ce qui passe dans notre vie. Tout ce qui se passe dans les épreuves. C'est pour cela qu'il a dit, il ne faut pas trouver cela étrange. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la vérité, tu marches dans la droiture. Ça veut dire tout ce qui arrive, il faut glorifier le Seigneur. Il faut qu'on te rende gloire au Seigneur. La souffrance, c'est notre parcours. C'est notre chemin. La dernière fois, je vous ai parlé du chemin de la croix. La croix, pour porter la croix, ça veut dire tu vas jouir. On a dit, c'est le renoncement à soi-même. Quand tu renonces, j'avais énuméré des choses qui étaient comme toi des gains. Toi, on ne pouvait pas te parler, on ne pouvait pas te corriger. Mais à cause de Christ, tu as changé. Ça veut dire, c'est le parcours là, tu as la récompense, tu seras un témoignage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour que tu sois un témoignage du Seigneur. Un jour, que les gens puissent voir ces bons voyous, cette personne qui ne respectait pas les gens, cet homme qui ne pouvait pas travailler pour le Seigneur. Aujourd'hui, il est là. Ça veut dire que ça devient la gloire du Seigneur. Regarde aujourd'hui, on pouvait faire autre chose, mais nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Ça veut dire, c'est la croix, on dit, c'est incontournable. Les souffrances, c'est notre parcours. C'est le chemin du calvaire. On dirait dit, ce chemin, je l'avais expliqué la dernière fois, c'était un chemin difficile. C'était un chemin ténébreux. Rappelez-vous du Christ lui-même. Quand il marchait vers le chemin de Jérusalem, la Bible dit, vous connaissez quand on fait la fête des rameaux. La fête des frères nous a acheté les frères. Pardon.
On dit que Jésus, un jour, il était entré à Jérusalem. Hein. On a commencé à chanter avec lui. On chantait, on s'en a au plus de haut. Quand Jésus était monté sur l'anneau. Cet anneau-là que Jésus avait dit aux disciples d'aller chercher. Mais une semaine après, c'était des coups de fouet. Hein. Les mêmes Jésus qui me passait en chantant à Jérusalem avec des rameaux, ils ont mis des pannes, ils ont mis pas des pannes, dans le Moyen-Orient, ce n'est pas n'importe qui. Un roi, on met des pannes vraiment de grande valeur. Moi, j'ai vu des tapis de l'Orient, de l'Iran, qui coûtent dans les 5 000, 10 000, 15 000. Ce n'est pas n'importe quel tapis, c'est des tapis vraiment qu'on met dans les maisons du roi. Ce n'est pas n'importe. Donc Jésus avec son anneau, ils ont marché dessus. Mais une semaine après, les mêmes Jésus, c'était des coups de fouet. Ça veut dire les chemins du calvaire, les chemins ténébreux. Ces chemins-là, même les disciples l'avaient abandonné. Les gens qui disaient, celui-ci vient vraiment, les miracles, ils ont oublié tout ce que Jésus avait fait, tous les miracles. Ça veut dire la souffrance. C'est le calvaire. Ces chemins-là, c'est incontournable. Les chemins de la croix. On a dit ces chemins-là, on y va seul. Hein. Je n'irai pas avec mon épouse, je n'irai pas avec mes enfants, je n'irai pas avec mes parents, je n'irai pas avec les membres de ma famille, je n'irai pas avec mon église ou bien avec mon pasteur. C'est celle le chemin du calvaire. C'est pour ça que la Bible dit que chacun de nous rendra compte un jour devant le Seigneur des biens ou du mal qu'il aura fait. Le mal, nous allons de l'autre côté, et les biens, nous allons aussi de l'autre côté. Amen. Ça veut dire, chacun va rendre compte, parce que le chemin, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'autres tu as fait alliance, tu vas seul. Tu ne vas pas en groupe. Nous, on n'est pas les religieux. La Bible dit la religion, c'est les hommes. C'est les hommes qui ont fabriqué des dogmes. Mais nous, on est des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui marchent en esprit. Ça veut dire conduire en esprit tous les jours. Ça veut dire, nous marchons dans ces chemins-là, seuls. Non, la souffrance, c'est... Amen. Genèse chapitre 39, le verset 4 et 9. Je lis au nom du Seigneur. Genèse chapitre 39, premier verset, le verset 4. Le verset 4 nous dit: Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia. Pardon, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Le verset 9, je lis les deux à la fois. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand péché, grand mal, et pécherai-je contre Dieu? Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph qui faisait des songes, vous connaissez les histoires, bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais il est arrivé un moment que ses frères en avaient marre. Au début, il l'avait caché, à le cachard. Ils ont dit, ce n'est pas bon, on va, au lieu de le tuer, comme ils avaient prévu, ils ont sorti là où il était caché dans un tonneau. La Bible dit, ils l'ont sorti du tonneau et ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Pardon, oui, j'arrive. Ismaélites. Amen. Ça veut dire les gens qui sont venus
vers l'Égypte des marchands. Après là, ces gens-là l'ont vendu chez Potiphar. Et c'est là où nous nous trouvons au chapitre 39. Chez Potiphar, là où vraiment les choses sérieuses commencent. Joseph qui était haï par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, et de la maison de Potiphar, il va directement en prison. Je vous dis que les épreuves ou bien la persécution a un parcours. Le parcours là, il faut que tu puisses arriver jusqu'au bout. Vous voyez le verset que je viens de lire. On a dit dans la maison, pour un esclave, il y a des gens même qui pouvaient se plaire à l'endroit où il se trouvait. Hein. Nous venons de lire que dans la maison de Potiphar, il avait tout. Potiphar lui avait confié tout. Et sa femme a voulu sortir avec lui. Mais Joseph a refusé jusqu'au jour fatal que nous venons de lire dans le verset 4. Au début, c'était rémunéré ce que Potiphar avait fait de Joseph. Mais au verset 9, c'est Joseph lui-même qui parle à présent. Qui répond à la femme qu'on m'a donné tout, sauf toi. Donc ici, je suis à l'aise. On a dit Joseph ne s'occupait que de sa nourriture. Donc Joseph, donc, là où il était, ce n'est pas n'importe où. Hein. C'était la personne là, il travaillait chez le roi. Ça veut dire aujourd'hui, si tu travailles, quelqu'un qui travaille dans un ministère, quelqu'un qui travaille peut-être à la présidence, qui t'emploie chez lui, tu es comme, je crois même le salaire, tu vas être même plus que même que les gens qui travaillent dans les entreprises normales. Parce que tu vas avoir encore d'autres privilèges. Il y a moi j'ai vu des gens qui travaillent à la présidence qui arrêtaient même les gens. Il peut te faire emprisonner. S'il a un problème, il peut plaider. Vous allez même au tribunal, dans les pays où il n'y a pas de démocratie, dans un tribunal, toi tu tombes. Parce que lui, il va dire ça à son chef. Et son chef, ce n'est pas n'importe qui. Son chef qui travaille à la présidence ou bien dans un ministère quelconque. Aujourd'hui, si tu as un problème avec lui, c'est toi qui vas tomber. Parce que lui, il peut parler au juge, il peut téléphoner pendant que toi, tu vas chercher des avocats. Lui, il a des chemins là où il peut passer, là où toi, tu ne peux pas passer. C'est ce que Joseph dit ici. Ça veut dire que Joseph était bien. Mais, il y a quelque chose que j'ai découvert. Si Joseph restait dans la maison de Potiphar, Joseph n'allait pas devenir gouverneur ou bien premier ministre dans cet état-là de l'Égypte. Parce qu'il avait tout. Potiphar l'avait caché chez lui comme sa propriété personnelle. Or que Joseph, son élévation, il faut qu'il aille jusqu'à la maison du roi. Mais le type là, il allait toujours chez le roi, il est rentré chez Joseph tous les jours. Il revenait, il allait au boulot. Mais Joseph ne sortait jamais. Parce que Joseph, son boulot, c'était, je peux dire, confiné dans la maison du roi. Pardon, dans la maison de Potiphar, s'il vous plaît. Et dans la maison de Potiphar, Joseph ne pouvait pas espérer mieux. Pour qu'il puisse devenir, il fallait qu'il sorte, il faut qu'il soit emprisonné, il faut qu'il subisse ces épreuves qu'il a subies. Il faut qu'il puisse subir cette persécution par la famille de Potiphar. C'est Dieu qui a permis cela. Sinon pour Joseph, calculez bien, voyez bien, lisez ça bien, bien aimé. Quand j'ai lu ça, oh là là, Dieu nous montre, c'est extraordinaire. Ça veut dire ce parcours-là, pour Joseph, jusqu'à aller en prison, c'était incontournable. Parce que s'il n'était pas, il n'avait pas suivi ce chemin-là, Joseph, aujourd'hui, on ne parlera pas de lui. Aujourd'hui, tout le monde se dit, Joseph, je suis le Joseph, je répète ça chaque fois, je suis le Joseph de ma famille. Il faut voir le parcours. Est-ce que tu es prêt à marcher, à subir ce parcours? Parce que nous disons ça seulement. Un jour, quand on était en train d'être formé à l'école biblique, le directeur de l'école biblique dit, ne lisez pas la Bible comme un journal. Sors cette histoire. Toi, tu es en train de subir cette histoire-là, cette persécution. Ta famille t'a vendu. Et tu te trouves là. Même en prison, quand il était arrivé en prison, il y avait encore les échansons du roi qui étaient avec lui dans la prison, dont l'un, il avait les chansons du roi, parce que l'autre était mort, le panetier. Il y avait des serviteurs du roi qui étaient. Là, vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 40. La Bible dit, les chansons du roi avaient oublié complètement Joseph.
Mais comme le plan de Dieu, il fallait qu'il arrive dans la maison du roi, ou bien de Pharaon. Pharaon lui-même va avoir un songe. Et même la personne qui a oublié, c'est lui-même qui va encore plaider pour Joseph. Il a dit, excusez-moi, mais la faute que j'ai faite. Il y a un jeune hébreu qui était dans la prison. Il m'avait demandé. Si c'était nous, les panetiers là, dès que j'étais arrivé, c'est les premières personnes que j'allais virer. Hein. Parce que le panetier, lui, il a retrouvé son travail. Il a retrouvé son poste. Quand il marchait avec le roi, je crois, dans les cortèges, on le voyait. Peut-être qu'il passait même à côté de prison où était Joseph. Mais un jour, il voit Joseph. Joseph allait le regarder avec toi. Mais il a fait quand même quelque chose de bien parce qu'il a dit, excusez-moi ma faute, il a demandé pardon. La faute que j'avais commise. Qu'il y a un jeune. C'est grâce à lui aussi. Hein. Marguerite l'avait oublié, mais le jour-là, il s'est rappelé à cause du songe qu'avait eu Pharaon. Voilà, c'est ce que je vous dis que j'ai donné cet exemple, que l'exemple de Joseph vraiment frappant, c'est ce qui nous passe dans nos vies. Ça veut dire que nous avons un parcours, chacun un parcours distinct. Ce parcours, c'est à toi. Comme j'ai dit, le chemin de calvaire, Dieu a une bénédiction pour chacun de nous. Mais chacun a un parcours personnel qui doit suivre. Toi, tu ne dois pas te comparer. Tu vois quelqu'un qui est en train de travailler à l'église, toi, tu veux faire quelque chose comme ça. Tu dis, moi aussi. Non, chacun a son parcours, a son témoignage personnel, a son engagement personnel, a son alliance personnelle, a sa conversion, le jour qu'il s'est converti, qu'il était sauvé. Vous n'êtes pas sauvés ensemble. La preuve, quand nous mourrons, moi je vois même à Kinshasa un jour, il y a une femme qui pleurait très fort comme ça. On allait enterrer son mari. Mais après, ils ont dit, bon, on va fermer là. Si tu peux entrer, nous aussi, comme ça, on va mettre la terre. La femme a commencé à reculer. C'est pas encore mon tour. On va dire, voilà. Donc, à chacun à son tour. Et le Seigneur aussi, chacun. Mais Dieu a tiré chacun de nous. La Bible dit, on était errants, chacun suivait ses propres voies. Un jour, le Seigneur nous a rencontrés et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui un peuple. Pour faire un groupe, Dieu prend un à un. De un, nous devenons 100. Amen. Donc, le parcours... Excusez-moi, je regarde l'air. Le parcours du chemin du calvaire, le chemin de la souffrance, c'est personnel. Joseph, vous étiez nombreux, mais loin de sa famille. Amen. Vous connaissez le nombre de fils de Jacob, combien? Ils étaient combien? 12, il s'est retrouvé seul. Amen. Donc nous sommes ensemble ici, mais les épreuves, chacun a ses épreuves, chacun a sa persécution, chacun a sa bénédiction. Mais nous tous, nous sommes bénis, nous tous, nous souffrons, mais chacun a sa récompense. Mais les récompenses de nous tous, c'est ce qui fait notre joie à tous. Parce que chacun de nous est béni, chacun de nous a sa récompense. Comme j'ai dit, tu souffres, chacun de nous souffre de son côté, mais les récompenses, nous les recevons aussi, chacun à son tour. C'est pour ça que nous glorifions le Seigneur qui veut à chacun comment il va les tailler. Parce que chacun a ses problèmes. Personne n'est à l'abri des situations de problèmes ou bien de persécutions. Nous rencontrons toujours des problèmes. Rappelez-vous à la persécution de l'Église, la Bible dit, Philippe s'est retrouvé en Samarie. Donc chacun avait pris le large. Chacun s'est trouvé son côté. Jésus, quand il était arrêté, rappelez-vous même Pierre. Pierre, il s'est trouvé à côté du bois en train de se chauffer à l'entrée de la parcelle où il était en train d'être jugé Jésus. Amen. Donc chacun de nous, mais la bénédiction, la récompense. C'est pour ça que j'ai dit, la souffrance, mais des récompenses. Ça veut dire, quand on dit mais, comme j'ai dit, ça annule la première. Ça veut dire, quand la bénédiction vient, la récompense vient, la souffrance, tu l'oublies. Rappelez-vous la dernière fois, je vous ai dit, quand tu moissonnes avec l'arme, le jour où tu vas arracher les cacahuètes et les manioc, tu vas sortir avec chant d'allégresse. Le jour où tu chantes, mais parfois nous oublions, on ne pose même pas la question, mais toi tu n'as pas souffert. Hein? On dirait que la personne n'a pas souffert. Hein? Oui, quand nous recevons la bénédiction, quand nous recevons le salaire, regarde quand on a un piaca, donc quand dans la poche il n'y a rien, je me rappelle, mais quel argent vient? On oublie même qu'on était fauchés. Hein?
On oublie même qu'on était à découvert. Même les banquiers qui te refusé parfois te donnent, à te prêter, parfois même ils oublient. Ils oublient que cette personne, elle était même sans ressources. À présent, il a des ressources. C'est le banquier à présent. J'ai vu quelqu'un qui a gagné le loto. À présent, c'est le banquier qui venait faire la quête devant sa porte. Les coups de téléphone ne s'arrêtaient jamais. Mais ces gens-là, quand il était fauché, le banquier, quand il vient, non, mais c'est parfois même il te refuse. Va dans les banques, nous connaissons, moi je suis responsable d'une entreprise à présent, mais les banquiers vont parler avec nous. Parfois même, non, aujourd'hui, toi, je ne vais pas. Parce qu'il sait que rien n'est entré. Quand les banquiers voient 1 mois, 2 mois, rien n'est entré, les banquiers, c'est comme ça, tu vas rencontrer des refus. Même dans les coups de fil, non, on ne peut pas. Je vais prendre, même les rendez-vous, ils te refusent les rendez-vous. Mais je te dis, souffrance, mais des récompenses. Tu vas chanter avec chant d'allégresse. Les souffrances ne sont pas éternelles. Tu vas chanter. Ce que nous sommes en train de subir, le paiement de la salle. Un jour, cette salle va être payée sans même s'en rendre compte. Un jour, ton salaire va s'augmenter sans t'en rendre compte. Mais toi, persévère avec le Christ. La Bible dit, il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser. Amen. Il est dit, c'est juste comme j'ai dit. Il rend service aux saints. Il continue encore à rendre service. Jusqu'à ce jour. S'il a rendu service, on dit, il continue encore à rendre service. Il ne nous oublie jamais. Il n'est pas insensible. Amen. Là, nous avançons vers la fin. Amen. Ah. Nous prenons le texte de 2 Corinthiens 6. Je crois que ça va bien, mes bien-aimés. Ça va? Ça va, peuple de Dieu? Que Dieu vous bénisse, vous êtes merveilleux. Amen. Le temps que tu passes pour Dieu, les souffrances, même si tu n'as pas les transports, tu fais l'effort pour venir à l'église. L'église, tu fais l'effort pour payer. Tout cela, tu manques là. C'est la souffrance. Toi-même, tu es limité financièrement. Mais tu t'es engagé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu t'es engagé à travailler. Pendant que il y a les difficultés. Même nous tous, quand je reçois les requêtes, je regarde, passer Daniel, fais ça. On dit, est-ce que j'y arriverai? Mais avec Dieu, on arrive toujours. Amen. Si tu t'attaches à lui, tu vas y arriver. Amen. Parce que lui, c'est lui qui l'honore, il l'honore. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 1er au verset 10. De Corinthiens 6, du verset 1er, pardon, du verset 1er au verset 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Je m'arrête d'abord là. Mais nous avons noté le verset de 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 1er au verset 10. Le verset 1er, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, nous vous encourageons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire, ce que nous faisons pour Dieu, notre engagement, notre venue, notre présence, tout ce que nous faisons, parce que je ne peux pas énumérer tout ce que tu fais pour Dieu, la Bible dit c'est une grâce. Ne reçois pas ça en fait, parce que personne ne peut faire quelque chose sans Dieu. Nos forces, nos capacités, nos dispositions, notre amour pour Dieu, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses-là. Je me rappelle un jour, aujourd'hui je vois que les gens, même il est dans les bancs, aujourd'hui tout le monde veut devenir pasteur. Mais avant nous, quand on nous appelait pasteur, moi un jour quand on m'a dit, j'étais en tâtonnant comme ça, mais qu'un prédicateur qui était venu de Haïti, je crois bien, des États-Unis, il était même, on a dit, il était un ancien sorcier, mais il était devenu un grand prédicateur. Nous, on était en train de travailler à l'église comme ça. Je crois que j'avais pris un moment une chaise et j'amène devant. Tu sais que le pasteur l'a dit, toi tu seras pasteur. Ah, les jours-là, j'étais en colère. On a dit, le pasteur, moi, pasteur, vous connaissez, nous, avant on jugeait les pasteurs. Hein? Les pasteurs là avec les chemises bizarres, sapato mystique, comme nos pasteurs de notre temps avant.
Amen. On croyait que c'était la pauvreté profonde quand il devient pasteur. Moi, nous, on est venus en Europe pour l'argent. Nous, on est venus pour chercher à bien s'habiller, avoir des maisons, avoir des voitures, à être riche, à être comme tout le monde. Parce que comme on était au pays, quand on voyait quelqu'un venir de l'Europe, de la manière de s'habiller, même de se marcher, on a dit, nous aussi, on va y aller. Et là, tu m'appelles que j'ai dit, sois pasteur. Dieu connaît toutes ces choses-là. Mais je ne sais même pas comment aujourd'hui je suis, depuis que j'ai commencé, paix à paix. Donc, c'est pour ça qu'on dit, Dieu donne grâce pour que nous le suivions pas à pas. Aujourd'hui, je crois que je suis arrivé déjà 40 ans. Depuis que je suis sauvé. Mais ce n'était pas facile. C'était en tâtonnant, en tombant même. Je me rappelle même les 2 premières années, j'avais même abandonné, j'avais repris à la boisson. Les 2 premières années, ce n'était pas facile. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, je crois que Dieu va te donner toutes les forces nécessaires. Et Dieu va t'aider à t'en sortir. Mais toi, il suffit seulement de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui va te donner toutes les capacités. On dit que c'est une grâce, le service pour Dieu, la bénédiction. Et notre salut pour Dieu. Toutes ces choses-là, c'est par pure grâce. Cette grâce-là, ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas par nos œuvres. Ou bien ce n'est pas par nos privilèges. Ou bien un privilégié quelconque, le fils de quelqu'un, le fils de, après c'est lui qui va devenir comme ça, ou bien qui va recevoir la gloire de Dieu. C'est pure grâce. On a dit, cette grâce-là, que Dieu te permet à travailler, à soutenir, à être enfant, à être persévérant, à être fidèle, toutes ces choses que tu fais, c'est par pure grâce. Nos papas là, papa Yves, papa Tino, vous êtes en train de travailler, c'est par pure grâce. Persévérez. Vous souffrez pour les instruments, mais Dieu va encore envoyer des gens. Quand je vois papa Yves qui court partout, moi au début j'étais comme ça aussi. J'ai fait ce travail. Continue papa. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu ne va pas oublier ton travail, comme j'ai dit. Parce que vous le faites pour Dieu. On a dit cette grâce, ne le prenez pas en vain. Ne doit pas, il y a même dans, je crois que dans Éphésiens 12, je crois que verset 14, la Bible dit de ne pas prendre cette grâce-là en vain. Ce n'est pas en vain, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a préparé, c'est Dieu qui t'a créé. Il y a de la joie dans le monde. Quand je vois nous, les gens qui s'amusent, les gens qui font n'importe, parfois, qui mettent leurs priorités ailleurs, nous aussi on pouvait le faire. Mais Dieu nous a tirés de là. Donc continuons. Je vais continuer à présent le verset. On dit, à présent verset 2, je vous ai dit, 2 Corinthiens 6, le verset 1er au verset 10. Après je continue la lecture. Je passe au verset 2. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Amen. Voici maintenant les jours du salut. Nous ne voulons scandaliser personne. Ça, ce n'est pas, nous ne voulons scandaliser personne. Donc, ça, c'est une lecture, chacun de soi de sa part. En quoi que ce soit, en fait que les ministères ne soient pas un objet de blâme. Donc, les ministères, ça veut dire les services que tu fais, que ce ne soit pas un objet de blâme. Comme je dis aux bien-aimés, le service de Dieu, ce n'est pas parce qu'on va nous forcer, on va nous flatter, on va nous téléphoner, mais c'est quelque chose qu'on fait avec liberté. Parce que Dieu nous a appelés à la liberté. On a dit le salut, c'est libre. Chacun reçoit Jésus de sa part. Amen. Nous ne forçons personne. On a dit, c'est les religieux qui forcent les personnes comme ça. Oh, tu es de cette religion, toute la famille est de cette religion-là. Mais nous, Dieu, on dit que le salut est personnel. L'homme est libre arbitre. Ça veut dire que ce n'est pas objet de blâme. Toi-même, tu as accepté Jésus, laisse Jésus te conduire. Mais nous rendons, verset 4 à présent, nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Tous, comme j'ai dit, la dernière fois, je vais enseigner sur le ministère d'aide. Ça veut dire nous tous, nous servons Dieu. Que ce soit le ministère d'aide, que ce soit nous tous qui sommes à l'église, tout ce que tu fais, même ton déplacement, tu sers Dieu. Mais tu le sers
à la place où tu es, ou bien à la responsabilité de quelqu'un. Comme moi je suis là, je suis en train de servir à la responsabilité de quelqu'un, les visionnaires, les pasteurs, nos vies. Amen. Par beaucoup de patience dans les tribulations, comme j'ai dit, la persécution, dans les calamités, dans les problèmes, ou bien souffrances, dans les détresses, dans les coups, sous les coups, dans les prisons. Nous avons parlé de notre bien-aimé Joseph, dans les séditions, dans les travaux, ce que nous faisons, dans les veilles, dans les gênes, par la piété, par la connaissance, par la longanimité, chacun prend sa part, par la bonté, par le plus saint, par un amour sincère. Aimons Dieu. Parce que Dieu nous a aimés. La Bible dit, il a répandu son esprit en nous par le Saint-Esprit. Et en répandant son esprit par le Saint-Esprit, nous aussi, nous devons reproduire cet amour que Dieu a eu en nous. Ça veut dire les transmettre aux autres. L'apôtre Pierre a dit, nous sommes dispensataires des diverses grâces de Dieu. Ça veut dire dispensataire, ça veut dire distributeur des diverses grâces de Dieu. Ça veut dire tu es un distributeur automatique de la joie, de tout ce que Dieu fait, de l'amour du Christ. Ça veut dire quand on vient de chez toi, on trouve ces choses en Christ. C'est pour ça qu'on dit que, au début j'avais dit ça, c'est pour forger notre caractère. Le caractère d'un chrétien, nous le connaissons dans Romains, je crois bien, je n'ai pas noté cela, allez chercher, on dit que les fruits de l'esprit, là on parle des fruits de l'esprit. On parle des fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la foi. Amen. C'est libéré là-dessus. Donc nous portons les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère du chrétien. Ça veut dire Dieu forme notre caractère. Et ce caractère-là, quelqu'un qui n'a pas la paix, même celui qui n'est pas encore sauvé, quand tu vas le voir, il est agité. Nous, même dans nos lieux de travail, tu peux le transmettre à quelqu'un. Parce que tu es dispensateur de cette diverse grâce de Dieu. Par la parole de vérité, je suis au verset 7, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Amen. Au milieu de la gloire et de l'ignominie. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation. Amen. Voilà, comme je dis, étant regardé comme imposteur. Nous n'imposons personne, comme je dis. On nous appelle imposteur, mais quoi que véridique. Ça veut dire nous procédons la vérité. Comme inconnu, quoi que bien connu. Amen. Les enfants de Dieu, on doit être connus, on nous croit que c'est comme nous mourons, et voici nous vivons. Comme châtié, quoique non mis à mort. Amen. Comme j'ai dit, tu es un palmier, tu ne vas pas, quel que soit ce qui arrive, tu vas résister, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas périr. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Rappelez-vous attends. Amen. Soyez toujours joyeux. Amen. Vous connaissez cela, non? Parce que c'est des choses que je n'ai pas préparées. Vous devez les connaître. Un enfant de Dieu doit... Dans 1 Corinthiens 5, on dit, soyez toujours joyeux. Donc les enfants de Dieu doivent toujours joyeux. Notre joie, personne ne peut l'enlever. Notre paix, personne ne peut l'enlever. Amen. Donc, nous devons toujours vivre ces choses-là. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Comme inconnu, quoi que bien connu, comme nous mourons, voici nous vivons comme châtiés. Quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Acclame le Seigneur. Amen. La pauvreté, ce n'est pas par les richesses de ce monde. Notre richesse, c'est l'inverse grâce de Dieu. C'est ce que nous possédons. C'est cette force de ne pas tomber, de ne pas se branler là où les gens tombent, là où les gens sont attristés. Même dans la tristesse, la Bible dit, nous ne devons pas nous attrister comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous avons l'espérance, même devant la mort. La Bible dit, nous ne devons pas nous attrister comme les gens qui ne connaissent pas Christ. Et nous avons cette paix-là. Ce n'est pas la paix qui vient du monde. La paix du monde, quand les poches sont remplies, quand la maison ça va bien, quand le frigo est plein, quand il y a tous les habits, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Mais on dit que personne ne peut posséder tout. Hein. Dès que tu as déjà une découverte à la banque, tu deviens triste comme ça. Mais on dit notre paix, personne ne peut la changer.
Bien sûr, ça touche, mais nous ne vivons pas par le corps, nous vivons par l'esprit. Nous sommes esprits. L'esprit, personne ne peut l'abattre. L'esprit, personne ne peut la stresser. L'esprit, personne ne peut les rendre inoffensifs. C'est pour ça qu'on dit, nous, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. C'est ce que j'ai dit, parce que nous distribuons les diverses grâces de Dieu. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Amen. Parce que ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu a tout. Et nous aussi, nous avons tout. Même si on ne le voit pas, mais tu dois le savoir, tu as tout. Amen. Parce que c'est très, très important. On va s'acheminer à la fin. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Donc, retenez cela. La souffrance, mais des récompenses. Nous avons vu la dernière fois que tu dois souffrir comme un bon soldat du Seigneur. À la fin, nous terminons par Actes. Que devons-nous faire? Actes chapitre 3, c'est la conclusion. Le verset 6. Actes chapitre 3, verset 6, la Bible nous dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Voilà. Ce que nous devons faire, c'est de parler de Christ, c'est distribuer cette grâce, c'est témoigner la gloire de Jésus-Christ de Nazareth partout, dans la famille, même si on te demande de l'argent, mais le plus important, même s'il y a quelqu'un malade, d'abord, on met Jésus en premier, on prie pour la personne, on annonce Christ, on prie aussi pour nos familles, afin qu'ils puissent connaître Jésus, afin qu'ils puissent vivre cette gloire, cette grâce, cette paix, toutes les bonnes choses que nous vivons, même que dans leurs souffrances, et aussi, ils peuvent se tourner vers le Seigneur, croire au Seigneur, afin qu'ils puissent voir, même dans la souffrance, ils ont leurs récompenses. Amen. Amen. Ici, nous voyons, c'est l'histoire que je vous ai racontée au début, quand la présidence de l'église avait commencé, c'était le jour où Pierre et les gens allaient dans le temple de la Belle. La Bible dit qu'ils ont croisé le paralytique qui était âgé de 40 ans. Et ce paralytique-là, lui, il croyait. La Bible dit, si vous lisez au verset premier, ils ont dit, voyons Pierre et les gens qui allaient entrer. Donc lui, son problème, c'était qu'il reçoit l'argent, qu'il reçoit quelques pièces. Mais le jour-là, Dieu a vu que cette personne mérite plus. Amen. Donc tu mérites plus. Tu ne mérites pas de miettes, tu ne mérites pas de pièces, mais tu mérites la gloire du Seigneur. Tu mérites la gloire illimitée du Tout-Puissant. C'est pour ça que vous avez vu. Ils ont dit, nous, les pièces là, ça te sert à rien, mon pote. Amen. Les pièces là, tu viendras encore demain. Mais c'est que Jésus qu'on va te donner, ça va changer ta vie. Amen. Lisez la suite de l'histoire. La Bible dit, quand Pierre et Jean ont dit cela, le paralytique a marché. Lui-même, il ne voulait même pas marcher, hein, mais ils l'ont tenu par la main, ils lui ont dit, non, c'est fini. La mendicité, pour toi, c'est fini aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas marcher. Donc aujourd'hui, si quelqu'un est mendiant, quelqu'un ne parvient pas à se lever, c'est fini à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas entrer en sautillant. La Bible dit, les jours-là, ils ont étonné. Hein. Je crois que nous sommes passés quelque part, non? Nous avons vu beaucoup de choses. Tous ces gens-là qui entraient à l'église, qui entraient dans les temples, la Bible dit, oh, au début, Mamie Jésus qui regarde à côté, oh, regarde ma soeur, ce n'est pas le monsieur là qui demande de l'argent à la porte. On a dit, il est entré sautillant. Il n'est même pas assis, il est devenu serviteur. Amen. S'il est passé devant, parce qu'il était venu, il a dit, il a commencé à sortir, marchant.
Aujourd'hui, tu vas sortir, tu vas entrer. Aujourd'hui, tu ne seras plus le même. On a dit les paralytiques, il a commencé à sortir. Les gens se sont commentés à chuchoter, à se toucher. Maman dit, il touche papa Diego. Il dit, papa Diego, au moins il me la tête. Tu n'as pas vu, mais c'est celui-là. Comment il est entré? Mais parce que la personne là était assise tous les jours. Il était assis au sol pour demander. Peut-être même les personnes là qu'il avait vu, il avait donné quelques pièces. Mais les jours-là, je crois que les pièces, il les a jetées. Parce que dans la manière de sauter, on a dit, il est entré dans les temples sautillant. Loue à Dieu. Aujourd'hui, loue Dieu. Aujourd'hui, saute pour Dieu. Aujourd'hui, ne pense plus à ton passé. À partir d'aujourd'hui, tu es entré dans les liens. On a entré dans les liens. Parce que lui-même, on ne l'a même pas enseigné. La Bible dit quoi quand Jésus avait expiré? On a dit les voiles du temple. C'est divisé en deux. Du haut en bas. Amen. On a dit qu'il n'y avait plus d'obstacles pour que les gens passent dans les lieux. Il n'y avait plus de lieux très saints. Donc ce monsieur-là avait même discerné qu'il n'y a plus de lieux saints. Oui. Peut-être les autres, les gens du protocole, les Fernanda, Maman Priscille pouvaient dire, non, toi tu ne passes pas là-bas. Non, lui il a dit, moi c'est là-bas. Amen. Acclame le Seigneur. Aujourd'hui tu vas sortir. Amen. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Acclame le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui tu vas sortir. Tu vas prier. La récompense, souffrance, c'est la présence, c'est les récompenses. Nous allons prier pour les récompenses. Quel que soit ce qui passe en ta vie, au partir d'aujourd'hui, tu vas prier. Tu vas prier, Seigneur, tu vas prier pour l'église. Tu vas prier pour toi-même. Nous allons prier tous ensemble. Priez le Seigneur. Éternel notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci mon Dieu. Parce que toi tu nous as Seigneur, que dans la souffrance, mais les récompenses, nous venons à toi, mon Dieu. Tu nous as sauvés. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tu as changé notre vie. Nous n'avons ni or, ni argent à donner à ce monde. Mais c'est toi, Jésus, que nous proclamons, que nous élevons, mon Dieu. Toi, tu as fait cette œuvre, mon Dieu, à ces paralytiques. Merci, mon Dieu, aujourd'hui pour ta parole. Merci, mon Dieu, pour ton peuple qui est là, mon Dieu. Je prie. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Si quelqu'un traverse une situation, une souffrance, une persécution, toi tu as dit mon Dieu, alléluia, tu as les moyens de nous en faire sortir, alléluia, toi tu as dit mon Dieu, oh Seigneur, nous sommes alléluia, pauvres, nous réussissons toujours. Fais que ta richesse, mon Dieu, ta richesse, mon Dieu, oh, sur ton peuple, il y a mon Dieu, Seigneur, oh, quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve quelconque, à présent, étends ta main, manifeste-toi, Dieu est tout-puissant, Dieu de gloire, nous sommes à toi, mon Dieu, nous t'appartenons, mon Dieu, toi tu ne peux pas nous abandonner, toi tu vas nous laisser, règne, Seigneur, règne mon Dieu, bénis ton peuple mon Dieu, change mon Dieu, oh les citations, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous t'aimons mon Dieu, nous croyons à toi mon Dieu, toi tu ne peux pas nous abandonner, toi tu ne peux pas nous laisser, alléluia, souffre comme un beau soldat du Seigneur, mais il y a la récompense, attache-toi encore au Seigneur, serre encore le Seigneur, engage-toi, viens auprès du Seigneur, viens déposer tes fardeaux auprès du roi des rois. Amen. Alléluia. Alléluia. Étends ta main, Seigneur de gloire. Nous sommes à toi. Merci. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in